Costa, je suis le secrétaire général de la Fondation européenne d'études progressistes, qui est la fondation qui est proche du Parti européen des socialistes et proche du groupe SD dans le Parlement européen. Nous sommes un think tank, comme on dit un peu, une denkfabrique, un centre de recherche qui veut lever le débat sur l'Europe avec des politiciens qui sont élus, qui veut élever le débat en Europe avec des militants et qui veut aussi contribuer à faire un peu plus de liens entre les citoyens et les parlementaires au Parlement européen. D'une très bonne atmosphère, je suis très surpris par l'engagement de tous les délégués. On avait hier déjà des réunions préparatives, on avait la présidence du PSE et tout s'est passé dans une ambiance qui a un espoir que quelque chose peut changer en Europe et le congrès des partis européens des socialistes et démocrates, c'est le début de ce changement en Europe. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, l'alternance est possible. Ça se montre d'une part déjà avec une sorte de plus de premiers ministres, plus de gouvernements qui sont des gouvernements progressistes dans ces dernières années. Ça se montre aussi de la manière comment la campagne se prépare. Je sens un peu aussi parmi les jeunes, etc., un certain mécontentement avec la politique actuelle. Donc, je crois, si le Parti européen socialiste, ensemble avec tous les partis nationaux, arrive à mobiliser, ce sera une possibilité d'avoir une alternance, c'est-à-dire d'avoir la majorité des sièges au Parlement européen. Bien sûr, on n'aura pas la majorité absolue, mais si le candidat qui va être élu tout à l'heure, Martin Schulz, aura plus de mandats que le EPP, il n'y aura pas un autre chemin à faire que de lui nommer président de la Commission. Quiris, c'est notre magasin progressiste qui est publié 4 fois par an. C'est une sorte de mélange entre un magazine et un livre. On appelle ça un MOOC, c'est-à-dire il y a des analyses dedans des chercheurs, il y a des analyses dedans des scientifiques, mais il y a aussi des reportages photos, il y a des reportages sur l'Europe. C'est un magasin qui veut mettre un peu le poids sur un débat progressiste en Europe. Et pour le congrès, on a publié un numéro qui s'appelle Democratic Malaise, a Challenge for a Political Union, c'est-à-dire nous pensons actuellement le plus grand problème que nous avons au sein de l'Europe, c'est le problème de nouveaux populismes qui se créent et il faut que nous nous battions, que ce ne sera pas le cas que le populiste aura plus de poids en Europe. Merci beaucoup.